Bonjour mes belles âmes et bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons effectuer le tirage des énergies de la semaine du 22 au 28 juillet. Et oui, juillet est déjà presque passé. Le temps passe très vite. Allez, je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. J'ai eu des retours et je vous en remercie. Je vous donne un exemple. Sur le tirage de la semaine dernière, sur tout le tirage, il y a une personne qui est venue vers moi et qui m'a dit « Waouh, ça m'a parlé ». Mais c'était un détail du tirage. Quelque chose qui s'est réellement passé dans sa vie pour cette semaine et le reste du tirage ne lui a pas parlé. Et c'est ok. C'est pour ça que je vous dis, gardez votre discernement. Tout ne peut pas vous parler, tout peut vous parler aussi, et c'est ok, mais même s'il n'y a qu'un détail, c'est déjà très bien. Donc voilà, hein, ça reste général. Si vous voulez savoir pour votre vie, avoir vraiment des détails, il faut aller après faire des guidances privées. Hein. Ça ne... Voilà. On ne peut pas sur du général parler à tout le monde. Désolé, je suis déjà en canalisation là, je suis à fond. Allez, pour le 22 au 28. 22 au 28. Tirage général. Tirage général des énergies. Selon du 22 au 28. Qu'avez-vous à nous dire? Du 22 au 28. Tirage général. Du 22 au 28. Au 28. Eh bien, c'était vite fait, mon vieux. Vous avez envie de parler? Alors, qu'est-ce que nous avons? Ok. Ah ben, c'est la fête à neuneu. D'accord. Alors là, il y a des accusations. Des accusations par rapport peut-être à quelque chose qui s'est passé. Alors là, je suis désolée, mais ça ne concerne pas le travail. Je ressens pas du tout le côté professionnel. Après, ça peut, hein, bien évidemment, mais moi là, ça me parle pas du professionnel. Hein. Après, pour certaines personnes, si ça concerne le professionnel, on vous dit que de toute façon, s'il s'est passé quelque chose au niveau du travail ou il y a eu une altercation avec un collègue, qui a eu quelque chose où vous vous êtes senti trahi, où il y a eu des accusations, où voilà, on a dit ouais, c'est elle, c'est lui qui a fait ci, qui a fait ça. On vous dit que il y a une victoire sur cette accusation. Hein. Vous allez vous en sortir vainqueur. Apparemment, ça serait plutôt un homme. Bon, après, ça peut être une femme avec une énergie féminine. Hein. C'est pas voilà. Mais parce qu'il y a beaucoup de jalousie. On vous dit de rester serein. N'allez pas dans la bagarre, n'allez pas dans la confrontation, n'allez pas dans la colère. Ça ne sert à rien. Ok. Maintenant, si c'est au niveau relationnel, pareil. Il y a peut-être des personnes, vous vivez peut-être quelque chose dans votre... Alors, soit c'est dans votre relation, soit c'est au niveau de votre famille. J'essaie de... Mais moi, je pense que c'est plus, ça veut plus me parler d'une relation. Alors, encore une fois, je suis désolé, hein, c'est très précis, comme d'habitude. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre relation. Vous vous êtes senti trahi.
d'une manière ou d'une autre. Alors je dis pas de suite que l'autre a été infidèle ou quoi que ce soit, hein. Mais l'entourage là, les personnes qui vous connaissent et tout ça, et qui vous connaissent ou pas d'ailleurs, voilà, peuvent juger ce qui se passe dans votre vie. Ils peuvent accuser vous, l'autre, voilà, hein, se mêler un peu de ce qui ne les regarde pas. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez sortir vainqueur. Alors quand je dis vainqueur, vous allez rien gagner, qu'on soit bien d'accord. C'est pas le but. Mais cette situation va peut-être vous aider justement à vous élever. Voilà, vous allez peut-être gagner en sagesse, en compréhension. Voilà, il y a quand même une victoire sur le blabla des autres. Parce qu'il y a beaucoup, apparemment, de jalousie. Là, il y a vraiment des énergies négatives autour de vous, d'accusation, de jalousie, de malveillance, voilà, des critiques, on vous dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, là, ça parle d'un homme. Donc peut-être que c'est un homme, justement, qui vous critique. Mais après, ça peut rester une femme. Bon, en l'occurrence, c'est pas la femme qui est sortie. Donc, mais on vous dit, voilà, centrez-vous sur vous, méditez si vous en avez besoin. On vous dit vraiment de lâcher prise. Lâcher prise parce que de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens pensent de vous ou de ce qui se passe dans votre relation. Donc, lâchez l'affaire. Allez pas. J'ai l'impression qu'en fait, il y a des personnes qui essaient de se justifier. Oui, il a dit ça, oui, mais tu comprends, moi, c'est. En fait, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Vous n'avez pas besoin de faire voir que c'est vous qui avez raison ou quoi. Si vous savez que vous avez raison, ben, laissez les gens dire. J'ai envie de vous dire, on s'en fout, en fait, de ce que les gens pensent ou disent. Après, si réellement ça vous impacte, il faut aller voir pourquoi ça vous impacte. Pourquoi c'est si important pour vous le regard des autres. Là, par contre, il y aurait un travail à faire, du coup. Mais sinon, laissez les jaloux derrière vous. Hein. Protégez-vous, faites attention, dites-en d'ailleurs le moins possible. Et ça, c'est une très bonne idée. Mais on vous dit que de toute façon, vous allez vers la victoire dans cette situation. Donc, quoi qu'il se passe de négatif dans une relation ou si c'est dans le familial ou l'amical, vous inquiétez pas, ça va se résoudre. Voilà, ne restez pas, ne vous apitoyez pas sur vous. Voilà, c'est pas bon du tout. On va voir un deuxième petit message avec mon oracle. Alors du coup, on verra si ça parle du sentimental ou pas. Parce que du coup, le premier message était quand même basé beaucoup sur les relations. Allez, semaine du 22 au 28. Semaine du 22 au 28. Tirage général. Semaine du 22 au 28. Tirage général. Tirage général. Semaine du 22 au 28. Tirage général. Semaine du 22 au 28 juillet. Au 28 juillet. Ok. Alors. Ouais. Donc, on vous dit bien là que, quelle que soit la situation, il y a des personnes mal intentionnées autour de vous. C'est clair et c'est net. Ça bave. Là, si c'est pas par devant, c'est par derrière. À mon avis, c'est bien par derrière. Donc voilà. Hein. On ne dit pas que des bonnes choses sur vous. Donc c'est pas grave. On vous dit que de toute façon, je vais y arriver.
Vos ancêtres, vos défunts vous protègent et vous accompagnent. Demandez-leur de l'aide si vous n'arrivez pas seul à dépasser cette étape. Mais ils sont là. Donc ne vous laissez pas impacter par ces mauvaises énergies. N'oubliez pas, pour certaines personnes, vous nettoyez énergétiquement, ça serait bien. Que ce soit avec du romarin, de la sauge, du sel, un bain de sel ou une douche de sel, ou même un bain de pied au sel. Voilà. C'est nettoyer, parce qu'on nettoie sa maison, c'est bien, mais il faut penser à nettoyer ses propres énergies. Parce que quand on va à l'extérieur, on ramène à la maison toutes les énergies qu'on a pu prendre sur soi. Donc ça, c'est un message, voilà, en aparté. Là, il y a une naissance ou une renaissance parce qu'il y a quelque chose qui a pris fin. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Là, c'est la justice. Donc peut-être que justement, il y a quelque chose qui prend fin au niveau de la justice. Et c'est pour ça qu'il y a eu des blablas là par derrière. Et peut-être même des choses injustes. Du coup. Mais ça va prendre fin. Vous allez renaître encore plus fort de cette situation. Vous allez retrouver un équilibre. Parce que là, que ce soit professionnel, relationnel, amical, sentimental, c'est la fin. Il y a quelque chose qui doit se terminer parce qu'il y avait trop de choses négatives. Et on vous dit vraiment, puisque c'est la carte centrale, vous renaissez. Là, pour cette semaine, vous avez vraiment de nouvelles énergies qui se mettent en route. Et vous retrouvez un équilibre. Justice, de toute façon, sera faite. Que ce soit la justice des hommes ou la justice divine. Nous allons passer au dernier petit message. Ok, alors, là, on nous parle de l'enfance. De l'enfant intérieur. Peut-être vous ne laissez pas assez votre enfant intérieur s'exprimer. Vous n'êtes pas assez dans la joie, dans la magie. Vous êtes trop dans le mental, dans le faire. Voilà. Parce que je suis adulte, parce que si, il faut que je fasse comme ça, il faut que je fasse ci, il faut. Et non, en fait. Pour cette semaine, on vous dit non, t'es pas obligé. Tu as toujours le choix. Donc si tu as envie de t'amuser, amuse-toi. Si tu as envie de rire, de jouer, qu'est-ce qui t'en empêche? Là encore une fois, la seule chose qui t'en empêche, à mon avis, c'est le regard des autres. Donc je pense que tant que tu n'as pas dépassé ça, et que tu t'inquiètes de savoir ce que les autres pensent, tu ne vivras jamais ta vie comme elle doit être vécue. Avec intensité, avec bienveillance, avec amour. Alors, pour certaines personnes, là, il y a peut-être quelque chose en lien avec votre enfance. Il y a peut-être eu des jugements. Ouais, j'ai le message qu'il faudrait aller voir peut-être peut-être faire une régression pour aller voir quelque chose de précis qui s'est passé dans votre enfance. Quelque chose où, au jour d'aujourd'hui, il y a encore des mensonges, des jugements. Ouais, c'est vraiment ou c'est vous aussi peut-être qui jugez la vie des autres parce que il faut savoir que de toute façon, on ne peut pas. On peut toujours dire ah oui, je me mets à ta place, mais non en fait. On ne peut jamais, à part si on a réellement vécu la même chose et encore même si vous l'avez vécu, vous n'êtes pas l'autre.
Et chacun vit les choses à sa manière. Donc, arrêtez de juger. Parce que c'est peut-être pour ça aussi que les autres jugent votre vie. Parce que vous, peut-être que vous ne le faites pas exprès, mais vous êtes dans le jugement de la vie des autres. Donc on vous dit, vous ne pouvez pas vous mettre à la place des autres. Donc je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qui est conditionné chez vous depuis la petite enfance. Peut-être l'éducation qui a fait que. Peut-être que vos parents ou vos grands-parents étaient dans le jugement et allaient toujours voir ce qui se passait dans la vie des autres et quelque part, ça vous a impacté alors que vous n'êtes pas forcément comme ça. Donc là, il y a peut-être quelque chose à aller voir en lien avec votre enfance, sur le jugement de l'autre ou sur le fait de revenir à soi. J'ai vraiment le message de revenir à soi là. Bon, on va voir. Alors, avec les sorcières, on vous dit médite pour explorer. Alors, peut-être tu peux t'aider de cristaux, tu peux te relier à la terre, à la nature, ça te fera le plus grand bien. Mais là, je pense qu'on te dit, justement, tu vois, et c'est ce que je te disais, puise à l'intérieur, va voir vraiment à l'intérieur de toi. Parce que tu as les réponses à tout. Demande, tu vois, demande à vraiment, ça va être peut-être important d'aller travailler, justement, peut-être en méditation, avec tes ancêtres. Demande-leur. Et ça ne te dessert, ça ne t'aide plus. Donc va te faire aider ou si toi tu le sens, médite. Puise à l'intérieur de toi, va voir profondément en toi. Qu'est-ce qui fait que? Demande de l'aide. Peut-être médite sur ton enfant intérieur. Il y a des méditations sur YouTube très bien qui vont t'amener à ton enfant intérieur et que ton enfant intérieur a des messages pour toi. Voilà, mais là c'est très important. Alors, ton âme te dit, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc là, on te dit vraiment, aime-toi et aime l'autre, sans jugement, avec un amour inconditionnel. Sois dans la bienveillance et dans l'empathie. On te dit pas de tout passer ou de ne pas te respecter. C'est pas ce que je dis, attention. Mais ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Va méditer sur toi profondément. On te dit voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Donc là, ça tombe bien. Il va y avoir la pleine lune, ou elle y est même déjà. Peut-être parle-lui à la lune. Demande-lui ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Mais arrête de trop mentaliser. Je pense qu'il faut un peu plus que tu lâches prise. Tu vois, en dos de deck, ils te disent, tu vois, fais une pause. Peut-être que tout va trop vite autour de toi. Donc assis-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc là, ça va être très important pour cette semaine que tu reviennes à toi. J'ai vraiment des frissons quand je te dis ça. Donc c'est très très important pour cette semaine. Pose-toi. Viens à l'intérieur de toi voir ce qui ne va pas, ce qui ne te plaît pas. Il y a peut-être là vraiment un travail de l'ombre à faire, un travail du négatif pour t'ouvrir justement au positif.
Voilà mes belles âmes. Eh bien écoutez, j'espère que ça aura résonné avec vous. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!